dans tous les sites, de façon à maintenir cette pression pour que la direction cède et au moins arrête une chose, les pressions individuelles permanentes. Et vous faites quoi chez France Télécom? Alors je fais plus rien puisque je suis en mise à pied depuis 1 an suite à une déclaration d'harcèlement. Sinon je travaillais auprès des équipes techniques et donc j'envoyais les techniciens chez les clients. Très grave ce qui se passe à France Télécom et je suis content que maintenant on s'occupe enfin de la situation des salariés à France Télécom et notamment de la situation des fonctionnaires qui ont subi des pressions énormes pour quitter l'entreprise. J'ai subi des interrogatoires de force, on m'a fait des interrogatoires sans prévenir, sans me laisser accompagner de témoins et de représentants syndicaux. On m'a mis sur un poste, on m'a affecté sur un poste sans me demander mon avis. On m'a dit tu vas faire ça, tu te mets là et tu vas faire ça, point c'est tout. En plus on m'a pas donné de formation. Et 1 an après on m'a reproché de ne pas bien faire mon travail alors que je n'ai pas eu de formation. Vous voyez, c'est tout ça, c'est du harcèlement. Tout ça c'est des faits harcelants. Mes prédateurs aujourd'hui sont encore dans l'entreprise et c'est très grave. Ils sont impunis et il faudra que j'attende des années pour qu'ils aient leur procès. Et en attendant, ils sont toujours dans l'entreprise et ils représentent un réel danger. Vous pensez que c'est un bon signe, le départ de M. Vénès, le gel des mutations, enfin... Écoutez, c'est un bon signe, mais ça ne résout pas tout. Il y a beaucoup de collègues qui ont subi des pratiques harcelantes, qui ont subi des humiliations, et ces gens-là, ils sont toujours managés par les mêmes managers. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une enquête, une grande enquête qui soit menée avec la collaboration des inspecteurs du travail. L'ensemble des dirigeants, depuis une dizaine d'années, sont tous responsables, donc, et des personnes qui ont mis fin à leur jour, mais également de la souffrance au travail quotidienne que vivent certains services donc à France Télécom. Quand on demande aux gens de Vichy du jour au lendemain d'aller travailler à Clermont-Ferrand, il ne faut pas croire qu'ils sont à l'aise dans leur tête, même s'il n'y a pas de suicidés, je veux dire. Donc de toute façon, on met en place une situation pour que les gens aient envie de partir. La variable d'ajustement, ce sont les salariés qui doivent partir à leurs yeux. Et donc ils ont réussi. Donc là, en 3 ans, ils ont réussi à supprimer 22 000 postes. Par contre, la charge de travail, elle est toujours là. Vous attendez quoi aujourd'hui des négociations qui ont lieu en ce moment? Qu'est-ce que vous espérez qui va arriver dans l'avenir? Alors, moi ce que je dirais, il y a un préalable, je pensais même le donner en slogan, un préalable incontournable et qui n'est pas négociable, c'est l'arrêt des restructurations, l'arrêt des fermetures de sites. Il faut que ça s'arrête, puisque comme je vous le disais, c'est un outil par notre direction pour écraser le personnel.